Chers internautes, shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est notre deuxième émission sur une seule chair, une émission pour l'édification des grands jeunes qui pensent au mariage, aux fiancés, qui sont sur la voie du mariage et aux mariés pour faire des couples heureux. L'autre fois, nous avions parlé sur la prière et les mariages. Aujourd'hui, nous voulons répondre à la question pourquoi on se marie. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas tout simplement parce qu'ils ne savent pas les biens fondés du mariage. Au moins, on mariage, on a passe-temps. Mariage, il y a des dépenses inutiles. Non! Le problème, c'est que vous ne savez pas. Et malheureusement aussi, il y a d'autres gens qui se marient sans pourtant savoir pourquoi ils se marient. Donc, Azoba Lakana Loyenge a commis un mariage et puis Azoye Bate, qu'est-ce qu'il doit faire et pourquoi il est là. Donc, c'est une question très pathétique à laquelle nous voulons répondre. La Bible nous donne plusieurs raisons pour lesquelles nous devons nous marier. Mais nous allons citer cinq raisons principales. Oyo ezotindika biso tobala. Yo oyo linga kobala te landa. Yo oyo oza na posa pe ya kobala landa malamu posa la surprise te ke na bali na okuta ba réalité mususu. Première raison, on se marie pour résoudre les problèmes de la solitude. Dans Genèse chapitre 2, au verset 18, Dieu a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il dit que je lui ferai une aide semblable. Donc quand vous voyez bien, la femme a été créée pour résoudre les problèmes de la solitude de l'homme. Je vais lire un passage ici. Genèse chapitre 2, verset 18 à 25. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Nous voyons ici que l'homme se trouvait en face de plusieurs bêtes. Éléphant, lion, guépard, léopard. Mais la Bible dit que l'homme ne trouva pas une aide semblable à lui. Alors Dieu a voulu pallier à la solitude de l'homme. C'est pour cela que Dieu va dire que je vais créer une femme. Une aide semblable à lui. Donc, nous comprenons que le mariage est venu résoudre les problèmes de la solitude de l'homme. Et la femme, c'est l'aide appropriée pour l'homme. Qui dit aide veut dire soutien. Qui dit aide veut dire quelqu'un qui complète. Qui dit aide veut dire quelqu'un qui secourt. Donc la femme joue ces trois rôles à côté de l'homme. Il vient
compléter l'homme, il vient secourir l'homme, il vient soutenir l'homme. C'est pour cela que la femme est appelée la compagne. La compagne, selon le dictionnaire, c'est la femme qui partage la vie de quelqu'un. Donc, il est à côté de quelqu'un en train de partager avec lui sa vie. Parce que c'est la vie ensemble. Le mariage résout les problèmes de la solitude de l'homme et les problèmes de la solitude de la femme. Parce que, pour résoudre ça, na bengi bandeko nangai, na bengi maman nanga, papa nangai. En tout cas, quelque part, il y aura toujours un vide que seul l'homme ou seule la femme peut combler. Deuxième raison pour laquelle nous nous marions, c'est pour ne pas vivre dans l'impudicité. Dans d'autres versions, on parle de la débauche. L'apôtre Paul est tenté de répondre à des questions qu'on lui a posées dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 2. Alors, il dit que, je vais lire tel que c'est écrit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter la débauche, chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Nous pouvons aussi dire que toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Donc, le cadre idéal, Yabolingo, ezali na katina na libala, na likwela. Troisième raison pour laquelle on se marie, c'est pour la progéniture. Mutunyoso azana souci yepe abota, azana mwana, azana bana, eza souci à mutunyoso. Mais il ne faut pas mettre au monde dans le désordre. Mwana moko na Masina, mwana moko na Matadi, mwana moko na Kisangani, mwana moko na Rwanda. Non, ça ce n'est pas bon. Le cadre idéal ya kobota ezali na ndaku ya libala. Des enfants bâtards, ça ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Quand Dieu a béni Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1, verset 27 et 28, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Voilà. C'est dans le cadre du mariage. Il y a dans Genèse chapitre 4, au premier verset, la Bible dit que Adam connut Ève, sa femme, pe baboti mwana au nom de Caïn. Donc, yo ozana souci ko bota iza malam, mais yo papa bala. Yo pe maman bala. Kolobate ke ono na posa, na boti mwana nga moko na vai na na futi la studio te. Mwana wana okorandre malheureux akokola sans papa. Ce n'est pas bon. Yo o résoudre problème na yo, mais o créer problème et pas ya mwana. Troisième et quatrième, on se marie pour le bonheur commun. On ne se marie pas pour que yo okoma na bonheur. To pona moi si akoma na bonheur. Non, ça c'est de l'égoïsme. Mais on se marie pour rendre l'autre heureux et que l'autre aussi vous rende heureux. Alors, bosangisi binomi balé bokomi batoyo boza heureux l'un vers l'autre. Donc, dans le mariage, l'homme doit chercher à rendre sa femme heureuse et la femme doit chercher à rendre son mari heureux. Yangwana tozobenga le bonheur commun. Kubala te mutupo ya bongisila yo famille wana koma sikoyo ko China mobali komi ONG kobala peteka popo na sokolo basani wana luka domestique luka mwana musala ona bala ki kaka po sokolanga bilamba ngala linga ko linga bilamba te ono na bala ki po kaka tobota non ba mindele pe basali ba machine ya kobota mais bala pona le bonheur commun. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 et 10.
deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, leur élève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Omoni. Donc, moi, si la mobile bazo kenzela moko akwei, mususa sungi moninga. C'est ça le bonheur commun. Cinquième raison, Peyasuka, oyo batpazali kobalana, c'est pour la jouissance érotique. La jouissance sexuelle. La sexualité est la kakate pour bota. Mais sexualité est la rapé pour na mutu asepela. Omoni nzambe lokola zabolingo alingi mutu tangwa sali mutu a chepe aspect ya sexualité pour que l'homme soit heureux. Nzambe a pimela ki mutu sexualité te. Mais nzambe alingi de sexualité et salema na cadre moko ya malamu. Yangwana soki obali mwasi na yo, la Bible dit jouis-toi avec elle. Jouis-toi avec elle sexuellement, passez des moments érotiques, vous s'embrasser, vous passer na ba bisous, vous sala ba blague, vous ala kaka te kaka non, natango ko bota te, même natango ko bota te, ko sepela de façon érotique ezala. Yo katoli ya Biblia, Proverbe chapitre 5, versets 15 à 19. Écoutez ce que nous dit la Bible. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, seras-tu épris d'une étrangère et embrasseras-tu les seins d'une inconnue? Voilà, motuna oyo, bakutuni biso na Bible. Ezali koloba ete, Bible utilisé ba langage. Les eaux de ta citerne, eza mwasi na yo. Les eaux qui sortent de ton puits, abike ezala ya yo pona yo moko. Dans le mariage, il y a exclusivité. Basangisaka basi te, basangisaka mibali te, badefisaka mwasi te, badefisaka mobali te. Aza pona yo pe pona yo moko. Pe Bible lobi que sepela na mwasi na yo. Mwasi pe sepela na mobali na yo. Donc des moments érotiques, passez ça avec votre femme, avec votre mari. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes mariés. Voilà. Au lieu au salarango na libanda, bakomono yo un papa moins sérieux, bakomono une maman légère, mais marie-toi et tu le fais chez toi. Et partout, beaucoup comme on que non, toke sakana biso na Dubaï, partout. Mutumo kwa kopekisa bino azate, mutumo otonga bino azate. Donc ce que vous en a posé à un moment érotique, nzambe asunga yo obala. Yango na prière nangai eza nzambe apambola mibali nyonso bakoli babala ole basala désordre batambo na bondumba pe nzambe asunga ba mama bamona bango bamona yo pona libala pe mobali alingi yo azwa musala moko ya malamu po ya kobala onoki noki. Tika ete nkolo akumisama olandi émission oyo sepeli nango na boye o aimer chaîne na biso partager pe na bandeko mosusu baye bako profiter na yango kobosana te tolobelaki sur pourquoi on se marie. C'est une question à laquelle toyebi ko répondre et chaque mardi au landaka biso et kozala malamu mingi na chaîne na biso Centre évangélique les sanctuaires. Tika ete nzambe apambola bino olingi okutana nga ozana ba question particulière monanga na église na biso Centre évangélique les sanctuaires na commune Ngaliema quartier A numéro 35 bis
juste na kati ya cité des anciens combattants na Ozone. Voilà, église na biso ezawana na yambaka chaque mardi de 10h à 16h. Tika ete nzambe apambola bino.